Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2024. J'espère que toutes vos ambitions se réaliseront sur cette année. Vraiment, je suis ravie de vous retrouver. Définitivement, YouTube, c'est mon réseau social préféré. Donc, n'hésite pas à t'abonner parce que cette année, j'ai plein d'idées de vidéos. Le seul truc qui va me manquer, c'est peut-être du temps. Mais j'ai beaucoup d'idées de vidéos. Et on commence cette première vidéo avec finalement ma première collaboration de 2024. J'en suis très contente, c'est avec la marque Atelier Auguste et pour celles et ceux qui ont une bonne mémoire, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos. Vous savez, j'ai fait des vidéos où je sélectionnais une quinzaine de marques de haute maroquinerie qui valent la peine d'être connues et j'avais cité à l'époque Atelier Auguste, donc ravie aujourd'hui de vous présenter l'une de leurs créations. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de concours qui vont arriver et notamment des concours luxe. Donc si vous ne voulez ne rien manquer, puisque c'est que sur ce réseau que je vais faire les concours, n'hésitez pas à me suivre. Et en plus, je vais faire pas mal de sondages, de FAQ pour justement mes vidéos qui vont arriver. Donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas, n'hésite pas à me rejoindre sur TikTok si tu es sur cette plateforme-là et n'hésite pas à me rejoindre sur YouTube, mais ça je te l'ai déjà dit. Donc concernant Atelier Auguste, rapidement, c'est une marque qui a été créée en 2012. Donc vous voyez, c'est une marque qui est assez ancienne. Pourquoi j'aime vous parler de marque premium? C'est parce que justement dans vous, mes abonnés, vous avez des personnes qui me suivent parce qu'elles aiment ma personnalité mais qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du luxe. Et vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous pour 2024. Il y a pas mal de belles choses qui arrivent sur cette année. Il y a des personnes qui ont un joli budget mais qui n'ont pas forcément envie d'acheter du luxe ou pas envie de dépenser de telles sommes dans du luxe. Et vous avez également mes abonnés qui aiment le luxe, soit en seconde main, soit en neuf, mais en tout cas tout ça pour vous dire que vous êtes assez différents et assez nombreux et nombreuses et j'ai la chance d'échanger avec vous régulièrement. Donc j'aime bien vous partager des marques premium justement pour certaines personnes qui préfèrent en fait. Et justement, c'est pas parce qu'on n'achète pas nécessairement du luxe qu'on peut pas avoir une très belle qualité, parce que vous le savez, dans le prix d'un sac de luxe, vous avez la qualité, le savoir-faire, la création évidemment, mais vous avez aussi la maison que vous achetez, au-delà du côté évidemment historique, etc. Mais justement dans le prix il y a beaucoup d'informations. Donc parfois on peut vraiment avoir de jolies marques premium, de très belle qualité, avec un montant qui va être quand même onéreux mais beaucoup plus accessible qu'une maison de luxe, mais parce qu'on est sur de la haute maroquinerie tout de même. Et là c'est le cas d'Atelier Auguste, donc comme je vous disais, créé en 2012, et c'est une marque qui a été créée par deux frères, donc c'est vraiment une entreprise familiale. Donc les deux frères décident de créer une marque, mais leurs inspirations sont justement nichées dans le secteur de l'architecture et du design. Vous avez beaucoup de créateurs justement qui viennent de l'univers du design d'intérieur, de l'architecture et qui se lancent dans la mode. Là vous allez me dire c'est un petit peu loin. En fait pas forcément, puisqu'on parle de structure, on parle justement de modèles, de formes, de silhouettes, aussi bien dans la décoration que dans la mode, et justement c'est pour ça que beaucoup de marques aussi se lancent après dans la partie home, parce qu'il y a vraiment des liens. Mais en tout cas, on voit leur inspiration dans des grands architectes tels que Le Corbusier pour avoir des sacs qui ont des silhouettes très définies, intemporel mais en même temps design, et je vous ai toujours dit que c'était hyper important justement d'avoir une formation soit en ingénierie de produit, soit en architecte dans la conception même du produit, parce que parfois on peut avoir un très joli sac mais qui au quotidien vieillit mal ou n'est pas praticable parce qu'on n'a pas pensé aux ouvertures, aux fermetures. Le design c'est bien, mais l'ingénierie c'est encore hyper important pour que le produit puisse avoir une belle durabilité dans le temps. Donc ce que j'avais bien aimé chez Atelier Auguste, et c'est pour ça que justement je vous en avais parlé dans d'autres vidéos, c'était que l'on est sur des sacs donc design, minimaliste, épuré, intemporel, mais également avec des formes géométriques tout en étant simples mais efficaces, et donc pour moi c'est vraiment des signatures comme des grandes maisons, donc j'avais beaucoup aimé, et d'ailleurs certains modèles me faisaient penser justement à certaines grandes maisons, mais vous le verrez tout à l'heure au niveau de l'unboxing. Justement en parlant de grandes maisons, le sourcing des matières premières a été fait auprès
de stock dormant de grandes maisons. Donc on est sur des cuirs d'exception et ça c'est hyper important. Et vous avez beaucoup comme ça de groupes qui justement cèdent leurs cuirs qui ne sont jamais utilisés et ça permet justement à de jolies marques de pouvoir les réutiliser. Donc c'est pour cela, ne pensez pas que luxe justement, hein, si jamais vous avez envie d'investir dans un joli sac mais que vous avez une enveloppe autour de 400-500 € ou moins, vous avez également des marques premium qui utilisent les stocks dormants de grandes maisons. Donc là le sourcing se fait en Italie, d'ailleurs le savoir-faire est fait à la main et en Italie, et pour la petite maroquinerie puisqu'ils en font également, c'est au Portugal. Donc on est sur un savoir-faire européen. Concernant le prix, on est sur un joli savoir-faire mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ils essaient d'avoir des prix justes, des prix raisonnables avec une marge raisonnable. Alors vous le savez, dans le commerce il y a ce système de marge, c'est-à-dire que souvent vous me dites en vidéo oui enfin c'est abusé parce que ce sac là quand il sort de l'atelier il coûte tant. Attention, parce que là vous allez penser matière première, mais pensez aussi au coût de fabrication, c'est-à-dire à l'humain, et les charges sociales sont importantes, le coût justement d'une rémunération. Et je travaille dans le recrutement et dans l'univers du luxe en tant que RH, donc voilà, il y a toute cette partie masse salariale qui est importante, hormis voilà, les charges fixes, les charges variables, mais il y a aussi évidemment les coûts marketing, les coûts de publicité, de communication, et après vous avez effectivement la marge, mais il y a beaucoup de choses en fait qui sont inclus dans un prix, donc eux essaient justement d'avoir des marges raisonnables pour essayer de réduire au maximum le prix. Chose qui est très importante également parce que je sais que celles et ceux qui me suivent, vous n'êtes pas forcément tous en France, hein. Je sais que j'ai des coucous de voilà, du Canada, de l'île Maurice chez moi, mais de plein d'autres pays, et ce qui est assez chouette c'est que Atelier Auguste livre dans plus de 80 pays. Donc n'hésitez pas à regarder s'ils livrent dans votre pays, mais ça c'est vraiment un point qui est important. Justement, autre point important, quand vous allez aller sur le site, vous allez voir qu'il y a des pièces qui sont en quantité limitée ou des pièces qui sont out of stock. C'est parce qu'ils font des stocks dits raisonnés, c'est-à-dire que quand ils lancent un sac, plutôt que de se dire, je sais pas, j'ai une bêtise, allez on produit 500 et si on les vend pas, bah c'est pas grave, et bien non, ils essaient d'avoir justement des quantités raisonnables. Donc voilà, il y a peu de quantité, enfin peu, tout est subjectif, mais il y a peu de quantité et si ça fonctionne bien, et bien là ils vont refaire une production, mais ça permet d'éviter le gaspillage et d'avoir justement une belle démarche éco-responsable. Tout à l'heure avec l'unboxing on reparlera évidemment des cuirs, mais c'était l'introduction pour vous parler de la maison. Donc au niveau du sac, donc avant de vous montrer le sac, je vais vous montrer tout d'abord le packaging. Donc je ne vous montre pas le carton parce qu'il y a mon adresse, mais j'ai gardé uniquement justement toutes les protections pour vous montrer à quel point le sac était hyper sécurisé. Mais en gros quand je l'ai reçu, voilà, il y avait beaucoup de papier de soie et également du papier bulle, ce qui permettait vraiment une bonne protection. Et également on est sur un carton qui est clairement anonyme, hein. Vous voyez, on est sur un carton basique comme ça pour éviter tout ce qui va être vol, et ça c'est un point super important parce que aujourd'hui voilà, les transporteurs malheureusement il peut y avoir parfois des vols ou même des pertes, et on essaie de limiter au maximum les indices sur l'emballage carton. Passons au sac. Pour ne rien vous cacher, je l'ai déjà porté parce que j'ai eu un réel coup de cœur. Vous savez, hein, de toute façon je suis toujours honnête quand je vous dis que c'est un partenariat, mais je choisis impérativement des marques qui me plaisent, soit par leur valeur, soit par leurs engagements, mais également par le style et par le positionnement prix. Donc bah, quand je les reçois, parfois j'ai trop de hâte de les porter, de voir aussi la praticité. Ça me permet de faire des retours beaucoup plus concrets, parce que si c'est un unboxing classique où juste je l'ouvre, je l'ai pas utilisé. Alors que là, ce sac là je l'ai utilisé depuis dès que je suis rentrée de Martinique, donc en gros avant Noël jusqu'à maintenant, donc je l'ai pas mal utilisé. Donc là dans le packaging que vous allez recevoir, donc ce carton, tout est protégé et vous allez recevoir deux petites cartes comme celle-ci. Donc la première qui justement parle des valeurs, voilà, que c'est l'équilibre parfait entre qualité, durabilité et style. Il reparle du fait que les produits sont fabriqués à la main dans un petit atelier familial en Italie, qu'ils utilisent des cuirs d'exception, et voilà, que l'idée c'est d'avoir le less is more, et c'est également traduit en anglais pour les anglophones, et donc c'est une marque 100% parisienne, et ça s'appelle, pour être précise, la boutique des ateliers Auguste. Donc vraiment j'aime beaucoup
la petite carte, évidemment, c'est écrit Le Marais, puisque c'est une marque qui se situe dans le Marais, et c'est l'un de mes quartiers préférés sur Paris d'ailleurs. Ensuite, vous avez la carte comme ça. Cette carte-là écrit Care et maintenance, donc vraiment sur l'utilisation du sac. Tout est traduit en français et en anglais, mais déjà vous avez une première carte, une première partie qui indique comment prendre soin du sac, puisque ce sont des cuirs naturels, qu'il n'y a aucune imperfection liée à la fabrication, qu'ils sont traités contre les UV et la pluie, et donc il vous conseille une crème de cuir et non de cirage à chaussures, donc une crème de cuir, donc la crème universelle Saphir, c'est très bien, et ça parle également des transferts de couleurs, puisque parfois quand on a des vêtements très clairs, si vous êtes sur des coloris qui sont un petit peu moins naturels, il peut y avoir des transferts de couleurs, ça peut arriver, ça arrive sur tout sac. Et à l'inverse, vos jeans peuvent effectivement colorer aussi les sacs, et donc là, on reparle un petit peu des valeurs. Au niveau du sac anti-poussière, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la matière. Je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, on est sur une matière que j'aime beaucoup, très naturelle. Ici, vous avez en impression donc Atelier Auguste. Et je vais vous montrer évidemment le sac. Donc c'est le sac Gabriel qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et je vous montre tout de suite la beauté du sac. Donc vous voyez, il est très joli. Là on a une petite forme trapèze. C'est ça qui est assez sympa, c'est que quand vous le voyez de face, vous ne vous imaginez pas qu'en fait on est sur une forme comme ça, un petit peu triangulaire. Vous avez également le logo avec écrit Le Marais Paris. On a également le fermoir qui fait toute l'originalité. Ici en gravure vous avez Atelier Auguste, et là ce que j'ai beaucoup aimé c'est ce détail là, mais on y reviendra. Ensuite vous avez l'intérieur, vous avez plusieurs poches, on est sur un effet suède naturel très agréable, on est sur beaucoup de rangements, vous avez une poche ici, une poche zippée, et on est sur un joli intérieur, vous voyez comme ça, suédé, très chic, vraiment très joli, et on est sur un joli cuir. Donc ce sac est très sympa, vraiment intemporel. Là vous avez les boutons comme cela qui permettent de régler la taille. On est sur une bonne longueur, mais je pense que je ferai des boutons supplémentaires pour qu'ils soient bien hauts. J'aime bien que mes sacs soient bien hauts. Et ensuite vous avez le dessous, donc vous voyez on est sur un joli cuir d'exception, mais on va y revenir. Donc c'est un sac en cuir box noir qui est à 595 €. Donc déjà au niveau du cuir, on est sur un cuir de veau pleine fleur, mais je vous ai dit box, et normalement ça vous parle puisqu'il y a certaines maisons où vous avez des sacs qui d'ailleurs y ressemblent un petit peu, il y a des petits airs de famille, qui s'appelle le classique box. Donc en fait il s'appelle box, c'est pas parce que ça ressemble à une boîte, pas du tout, c'est un type de cuir. Donc le cuir box, c'est un cuir donc généralement bovin, donc généralement de veau, mais avec un tannage au chrome, versus le tannage végétal. Je vous ai déjà parlé du tannage végétal, mais vous avez le tannage au chrome. Le tannage au chrome, ça va donner la spécificité d'avoir un cuir, soit qui peut être très lisse, soit qui peut avoir des mini grainages comme celui-ci. Vous voyez, vous avez des mini grainages. Et en fait, on va être sur un cuir ferme et un cuir d'exception. Le tannage au chrome doit être contrôlé, et c'est pour cela qu'Atelier Auguste précise également que les tanneries avec lesquelles il travaille respectent la réglementation européenne la plus stricte, donc REACH, et bénéficient de la certification LWG, qui est un gage de qualité, de traçabilité et de respect de l'environnement, puisqu'effectivement le chrome doit être bien utilisé pour respecter l'environnement, mais le chrome est très apprécié par les maisons de luxe parce que ça permet au cuir d'avoir cet aspect justement lisse, cet aspect également ferme, mais surtout en termes de durabilité dans le temps. Ça c'est un cuir qui bouge pas, ça se voit tout de suite. Vous voyez, c'est un cuir qui est, regardez comment il prend la lumière, il est magnifique, il n'y a pas de défaut, hein. Vous pouvez regarder, de toute façon ma caméra ne cache rien, donc je peux rien vous cacher même si je voudrais. Et vous voyez, on est sur un très joli cuir comme ça, qui est vraiment agréable. Ensuite au niveau du fermoir, donc on va être sur une plaque comme ça, vous voyez, qui est très jolie également. Donc là vous avez des petits effets rayures. On est sur des détails à chaque fois en laiton. Là vous avez tous les détails en laiton Atelier Auguste, donc on voit que c'est de la bonne qualité. Et en fait, la spécificité du fermoir, c'est que vous avez 3 microns d'or qui permettent justement vraiment un joli fini. Ce que j'aime bien, c'est cet effet un peu or brossé, parce que ça vieillit très bien. C'est-à-dire que même si votre fermoir, même si les empiècements métalliques subissent les effets du temps, c'est pas bien grave parce que c'est un effet or brossé, et moi c'est les détails que j'aime le plus.
J'aime moins le côté très jaune et là pas du tout. Donc en plus il y a 3 microns d'or, donc ça permet justement d'avoir une jolie silhouette. Ça permet d'avoir vraiment une finition de qualité. Au niveau de la silhouette, on est sur un sac qui est inspiré des années 70. Moi vous savez que c'est clairement mes époques, j'adore ça. Non pas que je sois née dans les années 70, mais j'adore le look années 70, ça c'est vraiment magnifique. Ce sac là il peut clairement faire un style Old Money, hein, on est vraiment sur les codes du style Old Money. Donc si vous voulez investir justement sur un sac intemporel à moins de 600 €, bah vous avez ce sac là, n'hésitez pas à regarder de toute façon sur le site. Sur le site il y a plein de collections différentes de styles, vous avez également des embossés effets lézard qui sont très jolis, vous avez différents coloris et justement donc là c'est un des modèles les plus onéreux lié aux détails que je vous ai donné, hein. Le cuir box ça a un coût, le micron d'or, du laiton de belle qualité, mais vous avez également des sacs qui sont plus accessibles, vous avez également des sacs business pour les hommes ou même pour vous, pour le travail. Voilà pour cette présentation de cette marque là. De toute façon on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine ce sera un petit peu plus des vidéos bilan, confession, mais en tout cas j'espère que cet unboxing vous aura plu, que cette marque également vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous la connaissiez ou pas et surtout votre avis suite à cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.